Oh mon dieu que ça a été beau! Bonjour à tous, c'est Bolistrat, je suis très content de vous retrouver ce dimanche soir pour analyser les 3 matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. On va commencer par Strasbourg-Marseille, match nul, 3 buts partout entre les deux équipes. C'était un match vraiment très agréable. On va aussi parler de Montpellier-Nice. Montpellier s'est imposé sur le score de 2-0 face aux Niçois et du match nul entre Bordeaux et Nantes lors de ce derby de l'Atlantique. Match nul, 1 but partout. On va commencer par le Strasbourg-Marseille, qui était un match magnifique, pas forcément tactiquement, mais comme le Marseille-Nice, comme le Nice-Marseille, c'était beau, ça partait dans tous les sens, c'était kiffant de voir ce match, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas la première fois que les matchs du dimanche soir sont plaisants et qu'on kiffe vraiment ces matchs-là. C'est à la fois magnifique et en même temps c'est très frustrant pour les deux parties. Du côté de Strasbourg, tu peux être content parce que tu as réussi à accrocher l'Olympique de Marseille à ton tableau en faisant match nul, donc c'est plutôt pas mal. Globalement tu peux être satisfait, le jeu c'est bon, offensivement c'est bon, vraiment des trucs plutôt positifs. Et en même temps tu peux que être déçu parce que honnêtement si tu gagnes c'est pas immérité. T'as des énormes occasions, je pense évidemment à l'occasion où tu touches le poteau sur une action collective mais magnifique, et puis qui s'achève sur la frappe de Martin Terrier qui incompréhensiblement, c'est pas très beau comme terme mais de manière totalement incroyable, rate alors que c'est honnêtement marquable. Donc ça c'est du côté de Strasbourg. Et du côté de l'OM, pareil, tu fais un bon match, tu mets 3 buts, Mitroglou est déjà performant, ton système tu l'as trouvé, mais tu joues pas bien. Ce soir, l'OM joue pas bien du tout, et il y a des vraies lacunes, et il y a des vrais problèmes. Strasbourg, j'ai pas grand chose à dire, ils se sont battus, ils ont couru, leur animation est bonne, ils ont dominé l'OM, dans la transition milieu-attaque, c'était de très bon niveau. Il y a juste les latéraux que j'ai trouvé pas très intéressants aujourd'hui, mais sinon, voilà, ça tourne bien. Martin Terrier est un joueur super intéressant, Liénard est un joueur remarquable, que j'adore, qui en est à 2 buts, c'est le meilleur buteur strasbourgeois, il est vraiment énorme, Gonçalves que j'aime beaucoup, enfin... Voilà, cette équipe elle est plaisante. Depuis le début de la saison, c'est l'une des équipes qui me fait le plus plaisir dans le type d'équipe deuxième partie de tableau. Mais là, ils m'ont vraiment impressionné. Et moi, quand je vois ça, je me dis vraiment que la Ligue 1, c'est acquis. Normalement, ils ne devraient pas être en Ligue 2. En tout cas, ils ont tout pour rester en Ligue 1. Et je serais d'ailleurs très content qu'ils restent en Ligue 1 parce qu'encore une fois, l'ambiance dans le stade était dingue. Vraiment, c'était incroyable. Merci aux Strasbourgeois pour cette ambiance. Et du côté de l'OM, ce qui est très pénible, c'est que tu marques le premier but, puis tu t'arrêtes de jouer, tu marques le deuxième but et tu t'arrêtes de jouer, et puis logiquement tu te fais punir. Alors ça s'explique vraiment pour plusieurs raisons, il y en a 3. La première, c'est les internationaux, t'en as beaucoup qui ont joué pendant la semaine et qui, malheureusement, étaient peut-être pas à 100%, et même pour ceux qui n'ont pas joué, je pense évidemment aux 5 joueurs de l'équipe de France qui ont été appelés par Didier Deschamps. Vu qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas suivi un entraînement normal. Dans l'équipe de France, c'est pas un entraînement normal, donc tu perds un peu de ta condition, donc forcément tu souffres. Hein. Vraiment, c'est à peu près évident. Le deuxième point, c'est aussi que il te manque Luis Gustavo au milieu de terrain, et c'est là que tu vois qu'il est important, parce qu'il te colmate toutes les brèches, qui n'ont pas été colmatées aujourd'hui. Et puis, le troisième point, c'est les défenseurs centraux. Rami Rolando, c'est pas possible ce soir. Rami, à la limite, il fait pas un match catastrophique, il est pas terrible, mais bon, il est pas si largué que ça, mais il met un but contre son camp, parce que le but de Liénard, je veux bien, mais il dévie quand même bien la balle, et puis il accélère la balle, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre un coup de tête suffisamment bien placé pour mettre une accélération. Déjà, ce geste de la tête est totalement compréhensible. Normalement, tu mets la tête en opposition, là, le mec, il accompagne le ballon, ce qui est incompréhensible. Et puis alors, Rolando, c'était encore pire ce soir, il a tout raté. Voilà, moi si je devais mettre des notes dans l'équipe, le lendemain matin, je mettrais 1. Mais sérieusement, 1. Il mérite même pas 2. C'est une catastrophe. Vraiment rien de bien. Catastrophique. Vraiment nul, quoi. Mais donc voilà, l'OM aurait mérité mieux, je pense. Strasbourg aurait mérité mieux aussi, évidemment. Donc ça fait qu'on reste un peu sur notre faim et en même temps on a pris un plaisir de dingue dans ce match. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'agréable. J'ai évidemment envie de revoir cet OM. Avec Luis Gustavo dans cette formation-là, dans cette composition-là, même si je pense que Mitroglou serait meilleur accompagné d'un deuxième attaquant. Payet, effectivement, est meilleur quand il est dans l'axe, mais Mitroglou, il est bien meilleur quand il est accompagné d'un deuxième attaquant. On l'a plus vu quand Germain était là. Donc il y a pas mal de choses encore. J'ai pas tout compris de la composition de Rudy Garcia, notamment ONG côté gauche, vu qu'il était sanctionné. T'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, je sais pas où est Ocampos dans l'histoire, mais Ocampos qui fait un bon début de saison, qui en plus t'aurait rassuré parce que lui les efforts défensifs il les fait bien.
ce qui n'est pas forcément le cas de Sanson ce soir, donc, ou de NJ évidemment ce soir, donc voilà. J'ai été très content de ce match-là, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, c'était un match de dingue, et merci aux deux équipes qui nous ont offert un spectacle vraiment incroyable. Ensuite, on peut parler du deuxième match de la journée, c'était Montpellier-Nice, alors j'allais assez vite dessus, parce que, encore une fois, Nice perd 2-0 contre Montpellier, qui a fait le match qu'il fallait. Je me doutais que ce serait compliqué pour Nice, mais à ce point-là, quand même, c'est dingue. Montpellier a bien concrétisé les occasions. Je m'enflamme pas pour Montpellier, même si effectivement leurs 3 derniers résultats sont très bons. Parce que quand il s'agit de faire le jeu, cette équipe, je pense qu'ils font partie des pires équipes du championnat de France. Voilà, je pense que Montpellier est la pire équipe pour créer du jeu. Vraiment. Ils ont aucune qualité pour ça, ils ont des qualités de contre, ils ont des qualités de défense, mais alors pour créer le jeu, c'est une catastrophe. Donc j'ai envie de voir cette équipe lorsqu'elle va devoir créer du jeu. Là, ça fait 3 matchs qu'elle ne crée rien, qu'elle contre et qu'elle profite des erreurs de l'adversaire. Tant mieux pour eux, ça marche. Mais ça me rend pas plus confiant non plus que ça. Et puis alors Nice, ils se sont sabordés tout seuls parce que entre les grosses occasions qu'ils ont loupées et puis la défense qui est une catastrophe encore une fois, ils sont tués tout seuls. Souquet et Jalès, ça n'a pas le niveau sur le match d'aujourd'hui, alors que je les adore ces deux, mais ils ont pas le niveau. Et la question se pose pour Lucien Favre, est-ce qu'il faut vraiment garder ce système? Quand tu vois les joueurs que tu as sur le banc, quand tu vois les déséquilibres que tu as avec le 4-4-2, il serait peut-être fort judicieux de passer au 4-3-3. Avec un milieu de terrain série d'Ampalis Mendy, Cosiello ou Pierre Lesmelou ou Schneider peut-être dans un milieu de terrain à 3, enfin je sais pas, mais il faut qu'il y ait un truc qui stabilise le milieu de terrain qui, même s'il y a de bons éléments, ne suffit pas à garder l'équilibre dans cette équipe. Ça t'évitera aussi de mettre Pierre Smelou côté gauche parce que Pierre Lesmelou, pardon, c'est pas du tout un joueur qui peut jouer à ce poste-là. Et puis ça pourrait te permettre aussi d'avoir une plus grande stabilité devant et de t'inspirer un petit peu de ce que faisait Laurent Blanc avec le PSG, c'est-à-dire avoir Zlatan Ibrahimovic qui revenait et qui jouait vraiment en 10, avoir Cavani côté gauche qui revenait dans l'axe et qui était servi par Ibrahimovic, bah là tu pourrais faire pareil avec Balotelli qui est un 9,5, donc tu le mets là, il ferait la même chose qu'il fait aujourd'hui, t'as Pléa côté gauche qui peut repartir dans l'axe, dans le dos des défenseurs, servi par Balotelli, ça pourrait être très intéressant. Et puis Saint-Maximin côté droit qui pourrait aussi faire la même chose, il en a les qualités et les capacités. Voilà, donc je pense vraiment que Lucien Favre doit réfléchir vraiment à ce changement tactique. De 1, parce que je pense que son équipe en a besoin et que tu gagneras en équilibre. Et pour le coup, t'as les joueurs pour. À Marseille, par exemple, tu ne pouvais pas jouer au 4-3-3 parce que tu n'avais pas les joueurs pour. À Nice, tu les as. Donc pour moi, il faudrait que Lucien Favre passe à ce système-là. Il peut encore essayer le 4-4-2, mais je pense que contre la Lazio, par exemple, ça ne passera pas. Donc on verra, mais moi, à la place de Lucien Favre, je passerai au 4-3-3. Voilà, c'est mon avis sur Nice. Et puis le troisième match, le premier match de la journée, finalement, c'était Bordeaux-Nantes. C'était encore un très beau match. Montpellier-Nice, j'étais un peu déçu, je vais pas vous mentir de la qualité du match. Alors que Bordeaux-Nantes, non, c'était un match de dingue. Je pensais pas que Nantes ouvrirait tant le jeu que ça, en fait. Je pensais vraiment que ce serait une attaque-défense à peu près tout le temps et que Nantes marquerait sur un de leurs seuls ballons offensifs, parce qu'ils ont les capacités face à une équipe de Bordeaux qui défensivement plaît moyennement. Et puis non, les Nantais ont tenté. Ça a fait une première mi-temps assez agréable à suivre, avec vraiment deux équipes qui tentaient. Ça a tourné en la faveur de Nantes, même si ça aurait pu tourner en la faveur de Bordeaux. Vous voyez, c'était vraiment très serré en première mi-temps. Puis deuxième mi-temps, pour le coup, largement en la faveur de Bordeaux, qui revient logiquement au score avec une superbe action de Depréville qui donne le ballon à Malcolm qui marque. Et puis après, voilà, de la tension, de l'animosité, et vraiment quelque chose d'intéressant à suivre, avec un arbitrage que j'ai trouvé plus que limite. Comme pour Strasbourg-Marseille, j'ai trouvé l'arbitrage pas terrible, mais bon, ça n'a pas... Voilà, je préfère ce genre d'arbitrage-là qui laisse un peu le jeu se faire, mais qui est un peu injuste, un peu étonnant par moment, qu'un arbitrage qu'on avait souvent par le passé, où bah, ça bloquait le jeu, ça le freinait, et tu perdais de rythme et t'avais pas de rythme. Là au moins les arbitres sont pas terribles, mais au moins ils laissent le jeu se faire et c'est agréable, parce que du coup t'as du spectacle et ça va de tous les côtés. Et Bordeaux-Nantes c'était ça, c'était vraiment deux équipes qui se baladaient, ça allait d'un but à l'autre, c'était vraiment intéressant comme match. Et ce match nul, même si j'aurais quand même plus pronostiqué la victoire de Bordeaux, et même à l'issue de ce match-là, je pense que Bordeaux aurait plus mérité la victoire que les Nantais, ce match nul n'est pas non plus totalement horrible pour les Bordelais, donc voilà. C'était vraiment un beau match, comme cette très belle journée de Ligue 1, encore une fois. Merci beaucoup au club de Ligue 1 de nous donner du spectacle tous les week-ends, c'est quand même agréable, ça change des années précédentes, ça fait 2 ans que ça dure, on peut espérer que ça continue un petit peu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on a passé la barre des 10 000 vues. Alors ça peut être rien, mais c'est vraiment, on est super heureux de ça avec Vasco. Ça fait pas mal de temps déjà qu'on est sur YouTube, mais là voilà, on est vraiment content de la tournure que ça prend. On espère que ça va continuer comme ça et
et qu'on va prendre toujours autant de plaisir, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé cette vidéo, c'est très simple, vous vous abonnez, vous likez, vous pouvez également commenter et partager cette vidéo, ça nous ferait vraiment plaisir. Vous pouvez regarder d'autres vidéos aussi, parce qu'on en a fait plein d'autres, des vidéos, on est dingue, on en a fait plein. Vous pouvez également aller voir et checker nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, où on publie des choses intéressantes. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Et puis c'est à ce moment-là que je dois me lever pour cutter la caméra et pour commencer le moment de l'upload de vidéo. Allez, salut à tous, bonne nuit et puis à bientôt. Un peu long cette fin de vidéo. Allez, ciao!